Bonjour Guillaume. Bonjour Nicolas. Est-ce que réellement les investisseurs reviennent en Europe? Et si c'est le cas, pourquoi? Alors il faut se souvenir que les investisseurs ont été effrayés en 2011 par le risque d'implosion de la zone euro. Et en fait, les interventions de Draghi à l'été 2012 les a rassurés. Depuis, ils reviennent sur les marchés de la zone euro. Ça se constate dans les flux, notamment cette année. Il y a des flux à peu près similaires sur les actions US et sur les actions de la zone euro. Selon moi, ça a commencé fin 2012, début 2013. Les investisseurs, on le sait, sont à la recherche de rendement pour un risque contenu, et l'intervention de Draghi les a convaincus que c'est ce qu'ils avaient, et notamment les spreads à l'époque, les niveaux de marché étaient très attractifs à partir du moment où le risque d'implosion était contenu par la Banque centrale européenne. Donc c'est un mouvement qui s'est amplifié en 2013 et qui s'est poursuivi en 2014, probablement un peu moins violent en 2014 qu'en 2013. L'environnement de la zone euro change, c'est souvent vu comme une zone assez administrée, avec une lourdeur de la réglementation. Est-ce que c'est vrai, et est-ce que c'est un handicap pour la zone euro, Nicolas? Selon moi, il y a deux pans totalement différents. Fin 2011, la question que se posaient les investisseurs, entre autres les investisseurs en dehors de la zone euro, c'était est-ce que en prêtant en euros, je serai remboursé en euros, en pesettes, en livres ou en francs? Et cette question, plus personne ne se la pose. Depuis 2008, j'ai envie de dire, le G20 se pose la question de la stabilisation des marchés financiers, du risque systémique du too big to fail. Et en Europe, on se pose la question de comment finir la construction de la zone euro. Et là, en 2011, on se rend compte qu'il faut le faire. Et donc, non seulement on passe la supervision unique, mais en plus, on passe les mécanismes de résolution unique en cas de difficulté d'une banque systémique ou de taille moyenne. Tout ça a été fait dans un intervalle de temps extrêmement court, et aujourd'hui, on peut dire que la zone euro est solide du point de vue de la gouvernance et de la structure de son système financier. Alors là, effectivement, c'est je dirais, l'aspect macroéconomique et la Banque centrale. Mais pour les investisseurs, ce qui compte aussi, c'est l'environnement pour ce qui est des véhicules d'investissement. Donc là aussi, on a eu beaucoup d'innovations réglementaires. Il me semble que toi comme moi, on a connu une époque pas si lointaine où investir en France était différent d'investir en Italie. Il ne fallait pas se porter les fonds, selon des procédures complexes. Il y a eu tout un travail d'harmonisation de la circulation, la libre circulation des véhicules d'investissement. Ça, c'est tout, j'ai envie de dire, le pan de réglementation UCITS. Tout le pan de réglementation MIF, lui, est là pour protéger les investisseurs de mauvaises surprises, la transparence qui est due aux investisseurs. Donc de ce point de vue, peut-être que de l'extérieur, on peut avoir du mal à lire ces réglementations. En tant qu'acteur local, on a plutôt tendance à les trouver positives, même si ça nous oblige, nous, à repenser parfois notre façon de nous organiser, mais elles sont positives et réellement elles permettent aux investisseurs de comparer maintenant des choses comparables. Peut-être cette inflation législative, ce n'est pas le propre de l'Europe. Je trouve que les États-Unis sont au moins aussi difficiles à lire, voire plus, que ne l'est l'Europe quand on s'intéresse à la réglementation. Merci Nicolas. Merci Guillaume.